Bonjour à tous. Voilà, je vais ouvrir ici. Comme vous savez, nous sommes aujourd'hui, c'est le triathlon ici à Tours, donc on n'a pas beaucoup de monde qui peut venir, peut traverser les lignes. Mais nous allons nous pencher vers Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 8 au chapitre 11 d'Apocalypse. Pour ceux qui sont là pour la première fois, si vous allez sur YouTube et mettez le nom de l'église, vous allez pouvoir regarder après les prédications qui sont venues avant. Apocalypse, c'est toujours un défi de pouvoir parler. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un livre que normalement on essaye un peu d'éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de symbolisme et on tombe souvent, le deuxième problème, c'est que on va tomber souvent dans une espèce de tentative de chercher comment et quand les choses vont se passer. Comme j'ai dit la dernière fois que j'ai parlé ici sur ces livres, la parole de Jésus à ses disciples, quand il cherchait à savoir quand et comment les choses allaient se passer, acte 1, si vous allez, il va dire, c'est pas à vous de savoir. Et pourtant, c'est Jésus qui est venu révéler ces choses à Jean. Pour rappel, le livre d'Apocalypse a été écrit pour donner ou redonner à l'Église ou aux Églises l'espérance. Donc nous devons regarder le livre à partir de l'espérance et de ce qu'il veut produire chez nous. On va lire chapitre 8, verset 2 à verset 6. Alors, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône avec les prières des membres du peuple saint. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'enleva devant Dieu, avec les prières des membres du peuple saint. L'ange prit l'encensoir, le remplit des braises ardentes, prises sur l'autel, et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Alors les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes s'apprêtèrent à en sonner. On va prier. Seigneur, notre Père céleste, je veux te prier, Seigneur, pour nous aider, à moi et à chacun et à chacune qui est là. D'abord, dans la compréhension de ce texte, mais aussi, Seigneur, que tu puisses nous amener à ce que tu as pour nous aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai regardé un peu Apocalypse, je ne sais pas si vous aimez les films. Moi, j'aime bien les films. Il y a un film sur l'apocalypse zombie. Les gens un peu vivants, morts. Et quand on parle d'apocalypse, je ne sais pas vous, mais la première chose qui vient dans notre tête, c'est toutes les horreurs qui vont passer à la fin des temps. La première chose, c'est nous appeler ou nous porter vers les tremblements de terre. D'ailleurs, nous venons de lire les éclairs, les tonnerres, la voix, toutes ces choses. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai peur. Donc le premier sentiment, c'est pour nous un sentiment de peur. Mais je vais vous rassurer. Ce matin, on va voir ce que Dieu a à nous montrer. Et
essayer de voir ensemble ce qu'il y a à nous dire. Le but d'Apocalypse, ce n'est pas nous faire peur. Je sais qu'on en parle l'Apocalypse, chacun vient avec ses concepts, ses idées préconçues et pré-réfléchies. Mais on va essayer de se pencher sur le texte. Je ne sais pas si on peut bien voir, mais on a commencé à voir le début d'Apocalypse, les 7 églises, les 7 sceaux, et aujourd'hui nous sommes sous les 7 trompettes. Voilà, c'est lui ça. Les 7 trompettes. Donc le texte, il va être divisé d'abord, versets 2 à 6, l'autel. Donc on est quelque part dans un passage entre les cieux, entre ces temps de silence après l'ouverture des cieux et le début des trompettes. On va voir un 12e, les grêles et le feu, la première trompette. La 12e, la mer de sang. L'eau douce qui devient absinthe, le goût amer. Le 3e, l'assombrissement de la terre. Après, les sauterelles, les 4 anges, les 2 témoins, et on finit par le 7e trompette et un moment de louange au Seigneur. Donc, comme vous avez vu, le nombre 7, il est très important. Ça vaut la peine de rappeler. Qu'est-ce que signifie le nombre 7 dans le livre d'Apocalypse? Accomplissement. C'est l'achèvement. C'est la conclusion. Tout est fini. C'est le temps de l'accomplissement de Dieu. Ce qui est intéressant de voir dans les trompettes, on ne va pas pouvoir malheureusement entrer dans tous les détails, c'est d'abord de comprendre le sens. Qu'est-ce que signifie une trompette? À quoi elle appelle et de quoi elle parle, ces symboles qui est si important. Et alors, la trompette, c'est un instrument par excellence qui souligne tous les grands moments de l'histoire d'Israël. Elle appelle au combat, par exemple en Jérémie 4, 5. Elle rehausse l'éclat de fête, par exemple en 12 Samuel 15. Elle va participer aux célébrations cultuelles. On peut voir ça en nombre 10. Elle va retentir lors de théophanie, de la manifestation de Dieu. Voilà, Exode 19. Et on va avoir aussi dans les textes d'eschatologie, déjà dans l'Ancien Testament, en quelque part les trompettes qui vont annoncer, qui vont préparer la venue de Dieu. Dans le Nouveau Testament, cette même logique et ces mêmes significations vont être données aux trompettes. Donc on voit qu'elle a quelque chose qui va préparer quelque chose de joyeux, mais aussi la présence du Seigneurie, de la présence de Dieu. Elle prépare l'histoire d'Israël, mais aussi l'histoire de l'Église. Et donc là encore, nous sommes dans ce temps de préparation. Chaque trompette va parler un peu de ce moment de préparation où le Seigneur est en train de venir. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des théologiens vont faire en quelque part un parallèle entre chacune des trompettes et les plaies d'Égypte. Et c'est intéressant de lier ce texte que nous lisons avec ce qui s'est passé déjà dans l'histoire. Irénée, il va dire « Tout l'exode du peuple hors d'Égypte, sous l'action de Dieu, fut une figure et une image de l'exode de l'Église hors des nations. D'autre part, si l'on examine attentivement ce que les prophètes disent de la fin de ce que Jean dit, avoue dans l'Apocalypse, on constate que toutes les nations subiront ces mêmes plaies dont jadis l'Égypte seul fut frappée. Irénée, il va déjà, dans son époque, nous mettre en lien avec cette notion que
ce que nous sommes en train de lire sous les 7 trompettes nous lie à quelque chose qui est de l'ordre de la délivrance de Dieu à son peuple. Rappelons-nous que pendant que le peuple était captif, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont levé leur voix pour clamer le Seigneur, pour parler de leur captivité, pour se plaindre, pour crier vers Dieu et dire « Seigneur, viens nous délivrer ». Pour Irénée et pour plusieurs des théologiens, ces textes-là que nous venons de lire, du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11, ils nous parlent en quelque part de cette action de Dieu pour délivrer l'Église du monde. Rappelons-nous les églises dans lesquelles Jean écrit cette lettre qui va circuler. Ce sont des églises qui ont 2 caractéristiques. Notre frère a parlé plus en détail, mais j'aimerais bien souligner ces 2 choses. La première, ce sont des églises qui sont en pleine persécution, qui subissent la persécution par leur foi. Ça, en quelque part, c'est un livre des martyrs. 12e chose, c'est que c'est une église qui commence à se décourager dans sa foi, qui commence un peu à s'y perdre, à la fois par la persécution, mais un 12e sujet, et je pense que c'est aussi probable, c'est qu'il commence à se décourager parce que le temps commence à durer. Les apôtres commencent à mourir. Jésus, qui devait revenir aussitôt, ne revient pas. Donc, en quelque part, il nous met dans cette image du peuple qui est captif. Bien entendu, nous sommes dans le monde. Christ nous envoie au monde. Et nous sommes dans le monde pour être lumière du monde. Nous sommes dans le monde pour parler, pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Mais tant que nous sommes encore dans le monde, le temps de l'Église n'est pas encore un temps achevé. Nous sommes dans le royaume de Dieu et dans ce moment où nous vivons entre le royaume qui est déjà là mais qui n'est pas encore. Christ a déjà donné le salut, Christ est déjà venu, nous sommes dans cette communion avec Dieu, mais nous n'avons pas encore toute cette réalité du royaume. Donc nous sommes encore dans des jours où la souffrance sera là. Nous sommes encore dans des jours où nous devons persévérer face aux persécutions qui pourront venir. Nous sommes encore dans les jours où nous vivons face au découragement que la vie pourra nous apporter. Nous sommes encore. Donc, nous sommes délivrés, mais nous sommes encore, ou pas encore, dans ce temps de l'achèvement, de la plénitude. Donc, les trompettes, c'est dans cette même logique de quelque chose que Dieu envoie, une souffrance dans le monde pour nous délivrer. J'aimerais bien citer un texte de C.S. Lewis. Dieu murmure à nos oreilles dans le plaisir. Il y parle à notre conscience, mais il crie dans nos souffrances. Dans la logique de C.S. Lewis, la souffrance apporte quelque chose d'encore plus parlant. Dans les moments de plaisir, dans les moments de joie, oui, on peut écouter et on peut voir Dieu, et on voit Dieu dans la nature, et on voit Dieu dans les bonnes choses qu'il nous donne. Comme je loue le Seigneur quand je réveille tous les jours mon fils et qu'il a un beau sourire. Merci Seigneur pour ta vie. Comme je le loue tous les soirs quand j'essaie de le coucher, il ne veut pas. Parce qu'il y a de la vie encore. Ah non, je ne veux pas dormir, je veux vivre, je veux jouer.
Et en quelque part, ces choses qui nous apportent le plaisir est aussi révélation divine. Rappelons-nous de psaume qui nous dit qu'un jour parle à un autre jour. Qui dans la nature, Dieu s'y révèle. Mais la souffrance a une potentialité de cette révélation. Parce que nos cœurs, parfois, se sentent brisés en souffrance. Et nous nous rendons compte finalement que dans ce que nous sommes des êtres temporels, passagers. Nous nous rendons compte de notre finitude et nous nous rendons compte du besoin d'un Dieu merveilleux. Donc, les trompettes, c'est cette souffrance que Dieu apporte en quelque part pour montrer sa puissance face à un pharaon, pour délivrer son peuple. Comme j'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails de chacune de ces trompettes. On aura les 4 premiers, l'une sur la terre, l'autre sur la mer, l'autre sur l'eau douce qui devient amère et encore une autre sur la journée. Mais ce qu'on va voir, c'est que Dieu ne va pas rester dans la création. Dans le 6e jour, dans le 5e et 6e jour, il va libérer une espèce de fléau. Les sauterelles du 5e jour, qui nous rappellent un peu les sauterelles de l'Égypte, elles viennent, mais pas pour manger la nourriture, mais en quelque part pour enlever la vie. Ce que je veux que vous regardiez, par contre, et je trouve ça très important, c'est que nous sommes dans une espèce de montée de la situation difficile. Une espèce de croissance de la souffrance. Tandis que pendant les sons, on parle d'un quart, pendant les trompettes, on parle d'un tiers. Donc on voit que le fléau qu'ils vont vivre, c'est encore plus grand que celle qu'ils ont vécue avant. On pourrait mettre ça un peu comme les armes. Avant, on s'est tué avec les épées. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a inventé le pistolet. Il va se tuer avec les pistolets et les pistolets vont s'améliorer de plus en plus jusqu'à ce qu'on va créer les bombes. Et on va tuer avec les bombes. Et les bombes vont augmenter jusqu'à ce qu'on va créer une bombe encore plus puissante. Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas si vous vous rappelez, la bombe atomique. Si on regarde aujourd'hui, elle a puissance, on n'a pas de comparaison. Et en quelque part, on est plus, le Seigneur s'avance vers nous, plus les trompettes sonnent, plus cette souffrance s'augmente. Mais je voulais quand même centrer notre regard sur le chapitre 11, du verset 3, 7 et 11 à 12. J'ai confié à mes 2 témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil, pendant 1260 jours. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux. Elle les vaincra et les tuera. Mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Une voix puissante venant du ciel cria
aux 2 témoins, montez ici. Ils montèrent au ciel, dans la nuée, sous le regard de leurs ennemis. Ce que je trouve intéressant sur l'image des témoins, c'est que pour moi, on a plusieurs interprétations, je ne vais pas entrer dans chacune des interprétations, mais il y a quelque chose qui nous rappelle l'Église. L'Église qui témoigne face à un peuple qui ne veut pas écouter. Ça me rappelle un peu Ésaïe chapitre 6, quand le prophète Ésaïe a cette vision avec Dieu, et Dieu lui dit, qui viendra? Et lui, il dit, mais voici. Et Dieu va donner cet ordre de parler à des personnes qui ne vont pas écouter. Et en quelque part, il y a cette notion de souffrance, des martyrs, qui vient aussi nous nourrir en tant qu'Église, dans ce que nous pouvons vivre. Frères et sœurs, le but de Dieu en nous envoyant dans la terre et sur la terre, en nous amenant à témoigner et à parler de lui, ce n'est pas pour avoir le contrôle de combien de personnes vont être sauvées. Mais Dieu nous appelle à être fidèles à lui. Et si on développe ce texte encore plus, il va dire que dans la ville où le crucifié a ressuscité, ces témoins vont aussi ressusciter au 3e jour. Il y a en quelque part la promesse de ressusciter de celui qui est venu, qui est mort, et qui nous donne la vie par sa mort et sa résurrection. C'est la promesse que nous recevons en tant qu'Église. Nous qui devons témoigner malgré toutes les choses contraires qu'on peut avoir. Dieu nous invite ici à être fidèles à lui, à être fidèles à son nom. Dieu nous envoie. Et comme j'ai dit la semaine dernière, j'aime bien cette notion que la mission, c'est l'imago Dei, c'est la mission de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui nous envoie, mais c'est lui aussi le message. C'est lui qui va convaincre. C'est lui qui nous donne la puissance. Dieu est un tout et un tous. Ce que nous sommes en train de lire, c'est que Dieu est dans son Église. Et dans son Église, Dieu veut annoncer le monde, pour que le monde puisse voir ce que Dieu fait, pour que le monde puisse comprendre qu'est-ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il va dire notre mission, la mission c'est prophétiser, c'est d'annoncer, c'est de dénoncer le mal. Le vêtement des deuils, ou dans d'autres versions, les sacs, c'est l'image même de deuil qu'on est en train de faire, de la souffrance, de toute la lourdeur du péché et de ce que le péché fait dans le monde. Donc, je ne veux pas seulement regarder le côté eschatologique du temps, mais je veux dire que par cette vision, Dieu nous parle à nous aujourd'hui, à quelque chose qui est notre mission aujourd'hui, à quelque chose qu'il attend de nous. Il n'attend pas que des pasteurs, il n'attend pas que des missionnaires. Il attend de chacun et chacune de nous qui sommes entrés là ce matin, qui écoutons ce message. Dieu attend de nous que nous puissions être des prophètes dans ce temps, que nous puissions être des prophètes qui allaient montrer à ce monde qu'est-ce que c'est le péché, révéler le péché. Révéler le péché. On vient à la 7e trompette. Voilà.
Le 7e ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Messie. Il régnera éternellement. Et 24 représentants du peuple de Dieu qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant: Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, nous te disons notre reconnaissance car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Les autres peuples étaient soulevés dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tes serviteurs, tes prophètes et les membres du peuple saint, eux qui te craignent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. On finit comme on finit, et la logique, c'est la même logique de la création, les 7 jours. Voilà, donc l'accomplissement. Après tout le fléau que le monde va vivre, et qui, dans ce moment de fléau, ils vont pouvoir regarder la puissance de Dieu. C'est Dieu de délivrance. C'est Dieu qui est souverain. Il donnera à son peuple un règne éternel et parfait. Comme avec les cieux, on finit par un moment de doxologie, de louange à Dieu, où nous disons qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Ce Dieu, ce Seigneur Tout-Puissant, qui était et qui est. Frères et sœurs, la parole du Seigneur nous invite à garder confiance parce que c'est le Dieu souverain sur toute l'histoire. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui est souverain sur toute l'histoire. On voit que dans cette révélation, aucun mal n'est survint sans que Dieu le permette. Il est au contrôle de toutes choses. Même si pour nous, on ne sait pas pourquoi le mal vient. Même si parfois on se sent perdu. Même si parfois on se sent même en colère parce qu'on se sent injustiçé. Ce texte nous montre un Dieu qui contrôle l'univers entier. Oui, on va passer par des jours difficiles. Oui, on aura des moments de destruction, des fléaux, des craintes, des pleurs. Mais Dieu nous appelle à rester fidèles. Parce que la promesse qu'il a pour nous, face à cette vie, face à nos souffrances, face à nos difficultés, est encore plus grande. Plus grande. Dieu nous invite encore et encore à lui faire confiance. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour arrêter ce qui est déjà dit. On ne peut rien faire pour changer et modifier ce que Dieu a déjà dit qu'il allait faire. Mais ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, comme le Christ déjà nous oriente, c'est d'être prêt. Et être prêt, c'est rester fidèle à Dieu. Dans notre vie quotidienne, dans ce que nous vivons. Mais aussi pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans le fléau de la guerre, des destructions, des pertes. Il nous dit, voilà, quand je viendrai, je vous donnerai quelque chose d'encore plus merveilleux. Un jour, cette souffrance ne sera plus là. Je vous invite à prier.
Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, nous mettre devant toi. Nous mettre devant toi, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu t'es révélé à ton Église. Tu nous révèles, Seigneur, des choses sur ces temps eschatologiques. Et ce que tu as dans ton cœur, c'est pas nous faire être fidèles par la peur. Mais ce que tu veux nous montrer, Seigneur, c'est que tu es toujours là. Même quand la souffrance, les fléaux, les plaies, les difficultés nous semblent, Seigneur, tellement lourdes et difficiles. Même quand nos cœurs semblent inconsolables, tu es là à notre côté. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à rester fidèles à toi. Aide-nous, Seigneur, dans nos fragilités. Merci, Père. Merci parce que c'est par ta grâce, c'est par ton amour que tu nous invites, que tu nous fortifies, que tu nous aides. Rends-nous la conscience du Christ. Permets-nous, Seigneur, d'être en relation constante avec lui. Pour que toi, Seigneur, tu puisses changer dans notre cœur. Et un jour, Seigneur, même si nous, aujourd'hui, nous passons et nous savons que, même si aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément dans une souffrance, Ecclésiaste nous dit, on ne sait pas le jour de lendemain pour qu'on ne soit pas dans l'orgueil. Le mal pourra se souvenir sur la vie de chacun et chacune de nous. On sait, Seigneur, que s'il y a des situations difficiles, ce n'est pas parce que tu nous as abandonnés, mais c'est parce que le temps va arriver. Nous te prions, Seigneur, aide-nous à rester fidèles, confiants et dans l'espérance de ce temps. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.